Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui parle du chemin que vous devez prendre, le choix que vous devez faire. Moi, dans ce tirage, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une option A, une option B. Je ne sais pas quelles sont ces options pour vous. Vous savez quelles options c'est. Vous choisissez une option pour le A, une option pour le B. Par exemple, je ne sais pas, rester dans mon job ou le quitter, option A, option B. Et après, moi, je vais vous montrer les énergies qui entourent ces deux différentes options. Je ne vais pas vous forcer à en choisir une parce que ça reste votre choix à vous. Mais ce que je vais vous montrer, c'est ce que vous pourrez peut-être expérimenter, ce que vous pourrez peut-être ressentir pour l'option A, pour l'option B. Et d'après ces énergies que je vous aurai lues, vous pourrez faire le choix qui vous convient à vous. Voilà. Donc, pour ce faire, on a 3 tas aujourd'hui. Pour le choix numéro 1, on a le Sub Rosa, le normand, avec la rune Gébo, qui est la rune des échanges, des contrats, des relations, partenariats. Pour le choix numéro 2, on a la rune Kénaz. Est-ce que vous la voyez bien? Toujours. Qui est la rune de l'inspiration, des révélations, vision, savoir, clarté, un pouvoir de lumière finalement. Avec les rêves enchantés de le normand. Et pour le choix numéro 3, on a... Comment il s'appelle déjà? Le jardin des secrets du petit le normand, avec la rune Turizaz, qui est la rune de la force de la destruction, de la défense, des conflits, en tout cas de la purification, mais pour le plus grand bien, être de tous, et de vous surtout. Voilà, donc vous pouvez être attiré par un tas, par 2 tas, par 3 tas. Peut-être que vous avez 25 000 choix à faire, je ne sais pas. Je vous le souhaite pas quand même parce que ça peut être éreintant. Mais en tout cas, vous pouvez être attiré par plusieurs piles, il n'y a pas de problème. De toute façon, ce sont des tirages généraux, c'est un tirage intemporel. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Prenez ce qui résonne pour vous, le reste... ça dégage. Voilà, c'est dit. Donc, moi, je vous retrouve tout de suite au tirage qui vous intéresse. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo pour avoir la minuterie, pour aller directement au tas qui vous parle le plus. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bienvenue à vous, la pile numéro 1. Si vous avez choisi le Lenormand Sub Rosa et la rune Gébo, eh ben, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, comme je vous disais dans l'intro, on va regarder, voilà, les deux options qui se présentent à vous, le choix que vous avez à faire. Option A, l'énergie qui l'entoure. Option B, l'énergie qui l'entoure. Ensuite, ce qui va se passer si, en gros, vous choisissez l'option A, des sortes de précisions sur ce que vous pourriez peut-être expérimenter dans ce choix. Comment dire, les points positifs, les points négatifs. Pareil pour l'option B, ce que vous pourriez expérimenter si vous le choisissiez. Ensuite, les points positifs, les points négatifs. Et pour chacune des options, on finira par une petite prédiction. Voilà, comme ça rajoute un petit côté fun. Et puis, on va regarder un peu ce qui vous attend. Voilà. Alors, donc, les voici, les deux options. L'option A, l'option B. Choisissez dès maintenant. Déterminer quelle est quelle option, sinon après ça risque d'être un peu compliqué pour vous et pour moi, du coup ça serait peut-être un peu flou. Allez, on démarre. L'option A, qu'est-ce qu'on a? On verra l'option B après. On a du coup le fenouil avec la force. Donc déjà, pour le choix numéro 1, on a une très belle énergie qui est assez en accord avec la rune que vous avez choisie finalement. C'est une énergie de partage, c'est une énergie de trouver de la force dans les relations qui nous entourent, c'est une énergie de
d'enseignement, transmettre ses connaissances aux autres. C'est une énergie, un beau succès finalement. Et puis, on est presque sur quelque chose qui correspondrait à votre vérité avec l'épée. C'est comme ça que je le vois. Donc, quelque chose qui va apporter une énergie créatrice, une énergie d'action, avec l'énergie du feu ici, quelque chose de très positif finalement. Donc, pour le choix numéro 1, ça commence très très bien. Alors, on va regarder avec une carte de tarot et une carte de Lenormand pour préciser un peu tout ça. Alors, pour le choix numéro 1, pour l'option A, à quoi peut s'attendre la pile numéro 1? Ok, ben oui, c'est ça, très belle énergie, l'énergie du 3 de coupe, donc une énergie de partage, une énergie qui va vous permettre peut-être, si vous choisissez ce chemin-là, vous aurez peut-être plus de temps à consacrer à vos amis, à passer du bon temps, à des loisirs, à des choses qui vous font plaisir au niveau créatif. En tout cas, on a encore une fois cette idée de collaboration, d'amitié, de soutien. Voilà, c'est vraiment... Et puis quelque chose qui est aussi assez doux. Vous vous sentez bien, vous n'êtes pas surmené, vous êtes vraiment dans... Vous vous sentez à votre place. Il y a de la joie et c'est une joie que vous avez envie de communiquer. Donc ça, c'est très très bien. On est très en accord et très en équilibre avec ses propres émotions. Donc ça, c'est top. C'est top. Peut-être que pour certains, ça, avec l'énergie du cancer, vous allez peut-être passer un petit peu plus de temps, du coup, à la maison pour vous ressourcer, ce qui vous permet du coup de sortir, de faire la fiesta avec vos potes quand vous en avez envie. Voilà, il y a vraiment cette idée de célébration. Vous allez être beaucoup plus apte à célébrer vos succès, les petits plaisirs de la vie aussi, sortir au restaurant, sortir ouais, dans un bar, un café, aller au cinéma, voilà des choses juste que vous faites parce qu'elles vous font du bien. Donc si vous choisissez ce chemin-là, ça va vous permettre d'explorer ça bien plus. Et que si jamais cette option A correspond à un choix de partenariat que vous devez faire avec quelqu'un, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je m'associe, est-ce que je m'associe pas, on vous dit que, en tout cas, ça va bien se passer, que va y avoir une cohésion, que va y avoir une belle entente si vous choisissez d'entrer dans un partenariat avec cette personne. Si c'est de ça qu'il s'agit ici. Que ce soit professionnel ou que ce soit au niveau romantique ou autre, après tout. En tout cas, c'est positif. Alors, est-ce que le Lenormand aurait des précisions pour nous? Oui, l'arbre, on enracine quelque chose. On pose quelque chose qui est fait pour durer. Peut-être que pour certains, ce choix, cette collaboration peut être faite avec un membre de votre famille aussi. Ça, c'est possible. En tout cas, on vous dit que si vous entamez ce chemin-là, c'est un chemin qui est fait pour durer. C'est un changement qui est fait pour apporter une stabilité. Donc, c'est très positif. On adore. On adore. Alors, quels sont les pour? Même si j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas trop de négatif. Les pour, c'est trop. C'est too much. Moi, c'est celle-ci, celle qui s'est cachée. Oui, c'est ça. Il y a une notion d'équilibre. Il y a une notion d'équilibre et il y a une notion que votre choix, votre décision, elle est prise d'un endroit qui est réfléchi, qui est calme, qui est focus. Voilà. Donc, il y a aussi une idée que, par exemple, si ça vous permet de voir plus vos amis, va y avoir un équilibre travail personnel qui va être très intéressant pour vous. Si c'est un choix professionnel, on vous dit que ça vous amènera de l'équilibre dans les finances. Si c'est un choix de vie ou si c'est, par exemple, est-ce que je dois commencer ce cours de... Remplissez le blanc ici.
On vous dit que vous allez tout à fait être capable de gérer cette nouvelle tâche, cette nouvelle charge, ce nouveau hobby, que ce ne sera pas un problème pour vous. Ça, au contraire, ça va vraiment vous apporter quelque chose qui vous apaise. Ça va vous permettre de redéfinir votre sens des priorités en quelque sorte. Donc ça, c'est le bon côté. Est-ce qu'on a une précision ici? Oui, il y a cette notion qu'en plus vous allez retrouver vraiment une joie, une innocence, un plaisir très pur, très simple, très intéressant, très dans la découverte. Ça va vous faire, oui, découvrir de nouvelles choses qui vont vous apporter vraiment une légèreté dans votre vie. C'est une sorte de nouveau commencement qui va vraiment vous faire le plus grand bien. Ça, c'est le positif. Vous allez retrouver un intérêt, une curiosité, une envie de découvrir d'autres choses et une énergie aussi. Vous allez retrouver une énergie considérable. Donc ça, c'est une très bonne chose. Quel est le négatif? On a la reine de bâton en négatif. Alors, de deux choses l'une. Soit peut-être que ça va pas plaire à une femme de votre entourage, une figure d'autorité, puisqu'on est sur la personne d'une reine ici. Hein. Donc, une reine qui est très le centre de l'attention, qui aime bien voilà, organiser les fêtes, être la reine de la fête, qui aime qu'on aille vers elle pour avoir des conseils, qui aime briller, qui a très confiance en elle. Si ça vous parle, peut-être que le point négatif, c'est que cette personne, du coup, elle va pas apprécier que vous fassiez votre bout de chemin. Peut-être que vous trouviez une sorte d'entourage, un soutien dont elle ne fait pas partie. Ça, c'est possible. Ou en tout cas, peut-être que si c'est juste un trait de votre personnalité à vous qui se développerait, il y a peut-être cette idée que, vous voyez, si on prend le négatif, voilà, il va y avoir un petit peu d'opposition. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu égoïste de faire ce choix. Ça va vous allez vous manquer un petit peu de confiance en vous. Vous allez peut-être parfois un peu douter d'avoir pris ce chemin-là et de vous être mis, vous, sur le premier plan et votre joie sur le premier plan. Il va peut-être y avoir un petit peu un sentiment de culpabilité. Voilà, c'est ça que je veux dire. De dire, mais pourquoi moi, je suis le centre d'attention de ma vie? Pourquoi je me mets au centre? Voilà. Ben, parce que en fait, vous le méritez, tout simplement. C'est très simple. C'est très simple. Voilà. Donc ça, c'est le point négatif de ce choix numéro 1. Voilà. Oui, c'est ça. C'est avec la lune, il y a vraiment cette notion d'émotion, un peu débordante pour moi, de doute, et puis peut-être de vous mettre en avant aussi, parce qu'on a quand même la reine de bâton et la lune qui est sortie, qui est une carte de renommée, qui est une carte de, comment dire, oui, vous êtes vraiment sous les yeux du public, on reconnaît ce que vous faites. Peut-être que c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise aussi, d'être le centre de l'attention, de récolter certaines louanges, c'est pas quelque chose auquel vous êtes habitué. Et donc, ce serait le point négatif un peu, parce que ça peut vous faire vous sentir un peu, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je le mérite? Voilà. Amener certaines pensées limitantes et certains doutes en vous qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Vraiment parce que vous avez du soutien et les gens vous trouvent vraiment solaire, aiment passer du temps avec vous, aiment la joie que vous apportez, aiment la force que vous avez. Voilà. Donc, ne doutez pas. Si jamais vous choisissez l'option numéro A, ou option A, numéro 1, je ne sais pas, choisissez. Voilà. C'est votre tirage de choix. Je vous laisse choisir. Je ne prends plus aucune décision. Choisissez les termes que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse faire. Alors, on va prendre une petite prédiction pour finir. Je garde mon guide pas loin parce que je viens de le recevoir. Et du coup, j'avais trop envie de l'utiliser. Mais je le connais pas par cœur, du coup. Hein, donc, on va regarder ensemble. Surtout que chaque coin a un sens bien spécifique.
Donc, on va regarder à quoi, du coup, peut s'attendre la pile numéro 1 s'il choisit l'option A. Ah, déjà, on est sur le côté de la bonne fortune. Donc ça, c'est cool. On a les émotions qui ressortent de nouveau avec la lune et la joie. C'est vrai que vous avez une carte de couple qui est sortie. Donc, au niveau émotionnel, je pense que ça va vous apporter un grand équilibre, une grande joie, quelque chose de très positif. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la diseuse de bonne aventure? Les émotions, exaltation, bien-être, puissance intérieure qui irradie. Bon, bah, j'ai envie de dire l'option 1, elle est bien. On est sur quelque chose de très, très, très positif. Hein. Alors, est-ce que le choix numéro 2 va être aussi positif? On va regarder ça tout de suite. Mais oui, on passe vraiment de cette figure enfantine. Vous voyez, ça se voit sur la carte, là. C'est vraiment la lumière qui vient à vous. Vous avez vu, il y a deux chemins, il y a deux choix. Soit se laisser envahir par le négatif, le doute, ou alors par la joie. C'est rigolo. C'est très rigolo. Au même endroit, en plus, l'enfant, le doute. Oh, j'adore. C'est trop beau, c'est trop bien. Tout fait sens. Voilà, donc c'est cool la vie, en tout cas. Exaltation, c'est ça qu'on retient pour le choix numéro 1. Allez, go, le 2. On a la potato, c'est la patata, avec une énergie de... je sais pas le traduire, tiens. D'ancrage, on va dire. Une énergie, un enracinement, un équilibre. On a l'énergie de la lune et du soleil, donc l'équilibre du masculin, du féminin, une énergie très terrestre. Voilà. Et aussi mettre en clarté ce qui est dans l'ombre pour moi. Puis aussi parce que les pommes de terre, je m'y connais pas trop en jardinage, mais je crois bien que ça pousse dans le sol quand même. Donc, il y a cette notion de chercher, de déterrer quelque chose. Si vous choisissez pour moi l'option B, il y aura quand même cette idée qu'il va falloir faire de plus amples recherches, qu'il va vraiment falloir regarder en vous-même, en profondeur, dans vos parties cachées à vous, mais aussi peut-être dans les parties cachées de ce choix numéro 2. Par exemple, je ne sais pas moi, si, comme on parlait au début de changer de travail par exemple, il va falloir quand même regarder ce que ce nouveau travail propose, quelles sont les modalités, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quel est le petit truc écrit en bas avec le petit astérix en tout petit, vous voyez, ce genre de choses. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, ça va demander un temps de réflexion peut-être plus long ou un temps de pause. Voilà, c'est ce qui me vient. On va préciser ça avec le tarot. Alors, pour l'option B, qu'est-ce que le choix numéro 1 va expérimenter? Qu'est-ce qui attend? Voilà, c'est ça que je vais faire. Parle français correctement. Tu vas voir, ça va bien se passer. Le 9 de Pentacle. On est encore sur une énergie très terrestre. Ok, donc ça, c'est bien. Mais ce qui est top, c'est qu'il y a aussi une notion de bien-être. Il y a l'idée, effectivement, que là, on va être sur un choix où vous allez prendre peut-être plus soin de vous, où on vous appelle à faire une pause. À vous dire, attends 5 secondes, profite de tout le dur travail que tu as fait jusqu'à maintenant, dans le contexte de ce choix, bien évidemment. Hein, quand je dis dur travail, c'est pas forcément un travail professionnel, ça peut être un travail sur une relation, ça peut être un travail sur soi, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a cette idée que ce choix B va vous permettre de prendre du temps pour vous faire plaisir. Et puis, pour vous rendre compte de la richesse, de l'abondance que vous avez. Et puis, pour certains, peut-être que le choix B, tout simplement au niveau monétaire, si c'est un facteur dans ces choix-là, au niveau monétaire, vous serez quand même pas trop mal. Il y a une notion de succès, il y a une notion de récompense. Donc,
Ça, c'est bien. De récompense peut-être matérielle ou vraiment un sentiment d'abondance qui peut être lié aussi au bonheur, hein, bien sûr. Voilà. Ou il y a une notion que vous allez atteindre un certain objectif. Il va y avoir un succès, il va y avoir quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Donc ça, c'est super. Mais il y a la notion de dur labeur, qu'il n'y a pas dans l'option numéro 1. Qui est plus prendre du temps pour vous, pour voir vos potes, pour célébrer, pour le côté enfant. Voilà, le côté je me fais plaisir. Là, il y a la notion de bien-être, mais il y a quand même la notion de travail. D'équilibre, c'est mérité. J'ai du bien-être, j'ai de l'abondance parce que j'ai bossé dur. Voilà. On a le serpent ici aussi. Peut-être que du coup, il y a cette notion que l'abondance ne vient pas forcément de manière aussi facile qu'il n'y paraît. Pour moi, le serpent, c'est un chemin sinueux dû à sa forme. Voilà, donc, va quand même y avoir quelques obstacles, mais vous avez l'intelligence nécessaire pour les affronter. Et il y a encore une fois cette notion que vous avez besoin d'acquérir un savoir. Il y a quelque chose que vous devez découvrir. Il y a quelque chose que vous devez mettre en lumière si vous souhaitez avoir le succès escompté. Voilà, là, à l'instant T où vous regardez ce tirage, vous n'avez pas encore toutes les informations et les clés en main pour atteindre le succès si vous choisissez le chemin numéro 2, enfin l'option B. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas venir, ça ne veut pas dire que ce savoir ne va pas être acquis, ça ne veut pas dire que ça va être un échec, au contraire, parce qu'on a toujours la notion de succès. Mais ça va demander du boulot, ça va demander des recherches, ça va demander de la stratégie, de faire travailler votre cerveau, quoi. Voilà. On est moins sur l'énergie fun du choix numéro 1. On est plus sur une notion de... On se sort les wads. Voilà, disons-le clairement. Alors, le positif. On a encore les pentacles qui ressortent. Donc, encore une fois, cette notion de matérialité, cette notion de travail. Donc, le positif, c'est que... Voilà, encore la notion de collaboration, toujours. Hein. Donc, ça peut être avec un partenariat A et un partenariat B. On ne sait pas. Mais il y a cette idée que déjà, ça va vous permettre d'explorer votre créativité, votre soif d'apprentissage, puisqu'on a cette notion d'échange entre le professeur et l'élève. Tantôt on est le professeur, tantôt on est l'élève, puisqu'on a toujours à apprendre les uns des autres, hein, c'est mutuel. Donc il y a cette idée que cette soif de connaissance, en tout cas, peut être, comment dire, apaisé, si je puis dire. Voilà. Et il y a cette notion aussi que il y a une belle énergie de j'atteins mon but. Cette notion que voilà, vous pouvez cocher la case, vous voyez. C'est un peu ça. Et que vous trouvez quelqu'un dans ce choix B qui partage votre envie d'atteindre un certain but, qui partage vos désirs, qui veut vous aider à manifester ce que c'est que vous voulez manifester. Ça je ne peux pas vous le dire là tout de suite avec ces cartes-là, mais vous le savez puisque vous avez déterminé quelle était cette option pour vous. Mais en tout cas, il y a une notion de monter l'échelle, quoi, et d'aller jusqu'au ciel. Que le ciel est la limite. Donc, c'est vraiment très, très bien. Il y a une notion de volonté d'avancer. Voilà, c'est ça. Donc, une belle énergie de ce côté-là. Mais encore une fois, une énergie de travail. On a les chouettes. Les chouettes, c'est, encore une fois, celles qui acquérissent les connaissances, la sagesse. Donc, en plus, il y a une notion de communication avec les chouettes. Donc, on va je vais y arriver, de ce choix numéro 2, c'est que vous allez rencontrer des personnes qui ont la sagesse nécessaire pour vous faire avancer. Ça, c'est très bien. Encore une fois, il y a la notion de partenariat, de couple, donc d'échange. Donc ça, c'est très intéressant et d'échange d'égal à égal aussi. Il y a peut-être aussi cette notion que va y avoir des petits stress, puisque, encore une fois, il y a cette idée de dur labeur, mais
que ça va être quand même très bénéfique. C'est temporaire, c'est un stress temporaire. Et avec le 1 et le 2, on a encore cette notion de numérologie du chiffre 3, donc de croissance, d'évolution. Et comme elles sont perchées là sur cette petite branche, l'idée de voir les choses dans leur globalité pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est pas mal du tout. De ce que je vois là, ce sont des très belles énergies. Mais là, je vous le dis tout de suite, l'option B va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail. On est sur des énergies plus adultes presque. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une énergie moins légère. Mais on est quand même dans une belle énergie de succès, d'avancement vers des projets matériels ou en tout cas sur des buts de vie. Quel est le négatif dans l'option numéro 2? B, je ne sais plus. On a la grande prêtresse. Moi, il y a un peu cette idée que ici, ça va créer une frustration dans le sens où vous aurez l'impression que vous n'en saurez jamais assez, qu'il y a toujours des choses qui vous sont cachées et ça va vous frustrer. En fait, peut-être que vous allez vous en vouloir de ne pas apprendre ou découvrir les choses assez vite. C'est vraiment cette idée que j'ai là avec la grande prêtresse. Et aussi que, à force de charbonner, vous n'allez plus vous écouter vous, vos émotions, comment vous vous sentez, votre intuition. À force d'engendrer du savoir et des connaissances textuelles, A plus B, voilà, égale C. Je vous raconte n'importe quoi. Je n'ai pas fait mathématiques. Voilà, tout ça pour vous dire que il va falloir vraiment trouver un équilibre. Ça va être ça votre défi en fait. Gardez votre équilibre entre vos sentiments, votre intuition, votre bien-être et les détails factuels que vous allez engranger en fait. Ne pas vous laisser aveugler par ce que vous dit le texte si vous ne le sentez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme par exemple lorsque, prenons l'exemple du tarot, parfois on nous dit que telle carte, bah voilà, ça veut dire le mystère, l'intuition, ouais ok très bien, bah sauf que moi là ce que je ressens quand je tire cette carte, c'est pas ça, c'est autre chose, je vois ça. Et bah là on vous dit, il faut peut-être faire appel à votre intuition, avoir confiance en votre intuition. Donc voilà, peut-être que ça c'est quelque chose qui va... Le point négatif, c'est que vous allez un peu en oublier votre intuition, votre moi profond, votre bien-être. Voilà. Dans cette quête d'apprentissage. Et on a le jardin. Alors, ça peut être plusieurs choses. Pour moi, ça va être que le point négatif, c'est du coup, avec ce jardin qui est un lieu de rencontre, qui est un lieu social, vous aurez peut-être moins l'occasion, du coup, à force d'étudier, à force d'engranger le savoir, à force de bosser dur, de passer du temps avec vos amis. Ce que vous donne l'option numéro 1. Voilà, ça va être le négatif. Et puis parce que vous allez toujours en train de prendre des cours, regarder des séminaires, aller à des réunions, tout ça, toujours pour engranger plus de savoir, pour mettre en lumière ces choses qui vous manquent pour pouvoir avancer. Voilà. Donc ça va être le négatif de cette option-là. Mais par contre, au niveau intellectuel, ça va être toute patate. Vous allez vraiment développer votre intelligence, développer votre capacité d'analyse. Vous allez développer une capacité à résoudre des problèmes aussi, à mettre en lumière les choses pour pouvoir aller de l'avant, savoir dénouer un petit peu les obstacles, voir les choses cachées. Ça, c'est très bien aussi. Mais est-ce que vous voulez un truc plus pépouze ou est-ce que vous voulez un truc où vous avez envie d'apprendre et de charbonner? Ça, c'est à vous de me le dire. En tout cas, les deux énergies sont bien distinctes et assez claires, donc vous devriez pouvoir faire votre choix d'après ce que je vous ai dit là. Hein? Alors, quelle est la prédiction pour l'option B pour la pile 1? Ok, bon augure. Abondance, de nouveau. L'énergie de l'abondance.
Donc, si c'est ce que vous voulez, eh ben, l'option B, elle est plutôt bien. Alors, abondance totale. Une situation très positive se présente. C'est marqué là. Abondance totale, merci, au revoir. Bonsoir. C'est dit. Donc, voilà. Les deux options sont bien. Ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez du léger, être tranquille, être serein, équilibre des émotions, c'est le choix A. Si vous voulez de la moula, pas que, hein, mais si vous voulez une abondance matérielle qui potentiellement pourrait vous faire sentir un bonheur extrême, une intelligence extrême, une stimulation plus, et bah c'est l'option B. Voilà. Donc ça, c'est vous qui choisissez, vous êtes maître de votre destin. Voilà. Bah c'est tout pour moi. Ça y est, les gars. J'ai tout donné. J'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous aura éclairé, apporté de la clarté pour ce choix que vous avez à faire. Dites-moi en commentaire si ça a résonné avec vous, si ça vous aide. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup pour ceux qui ont déjà fait ce petit choix de liker et de cliquer, s'abonner, la cloche, tout ce que vous voulez. Et voilà, moi j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Alors je n'ai plus qu'à vous dire à très vite. Ciao, ciao. Rebonjour la pile numéro 2. Si vous avez choisi la rune Kenaz et le tarot des rêves enchantés. Pas le tarot, les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, je vais y arriver. Vous êtes au bon endroit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'énergie qui entoure le chemin numéro 1, l'option A, l'énergie qui entoure le chemin numéro 2, l'option B. On va clarifier avec le tarot le Lenormand et ensuite on va regarder le pour, le contre, le positif, le négatif. En gros, pareil pour l'option numéro 2, l'option B, et on va finir par une prédiction. Voilà, pour vous donner une précision en plus sur ce qui vous attend si vous choisissez telle ou telle option. Bien évidemment, je ne vous dis que les énergies qui entourent ces choix. Vous choisissez, vous. Hein. Moi, je ne vous dis pas quel chemin prendre. C'est vous qui choisissez en fonction de ce que moi, je vous clarifie. Que les choses soient claires. Ce qui convient à quelqu'un n'est pas forcément ce qui convient à un autre. Si le choix A est plus pépouze et le choix B est plus mouvant, ben ça va convenir à une personne et pas à l'autre. Voilà. Donc, selon le choix que vous avez pris, ben, ça ne va pas vous parler forcément de la même manière. Voilà, ça c'est la clarification. Maintenant, c'est parti. On a l'option A, l'option B juste ici, mais je vais d'abord découvrir celle-ci. On verra après pour celle-là. Le chemin numéro 1. On a la figue avec la vitalité. Alors, déjà, ce qui est top, c'est qu'on a un regard d'énergie. Ça, c'est super. Et une notion aussi de vision claire, de savoir. Mais on a cette idée de regarder la situation dans laquelle on est sous un nouvel angle. Donc, on vous invite à vraiment... il y a un peu cette énergie du pendu, en fait. Hein. On vous invite vraiment à regarder ce que vous avez construit, et y trouver de l'abondance pour pouvoir créer vos propres opportunités. Si vous vous sentez, par exemple, enfermé dans une situation où vous vous dites « j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas mis », là, on vous dit, oui, mais vous avez ça. Regardez ce que vous avez. Dites-vous plutôt, ah, j'ai ça, 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 ça. Du coup, je vais peut-être pouvoir faire si. Vous voyez? C'est un peu cette idée. Si vous choisissez ce chemin-là, cette option-là, vous allez vraiment être forcé à réévaluer votre situation. Et à y trouver un plaisir, une abondance, une vitalité. Voilà. Donc, c'est positif. C'est très bien, ça, comme énergie. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Est-ce qu'on peut clarifier un petit peu tout ça? Alors, clarifions l'énergie du choix numéro 1. Qu'est-ce qui attend la pile numéro 2 si elle prend le choix numéro 1? Ok,
on a une fin de cycle, une guérison. On a vraiment l'idée que peut-être on va justement réévaluer la situation en se disant, là par exemple, si vous sortez d'une période compliquée, si vous sortez d'une rupture, si vous sortez d'une fin de contrat, si vous sortez d'une amitié qui se termine, peu importe la situation difficile que c'est, on vous dit que là, ça va vous permettre de voir que les choses sont un mal pour un bien. Et vous allez vraiment pouvoir avancer, mettre fin à quelque chose et créer un nouveau commencement. Parce qu'avec la figue, il y a aussi l'énergie d'un nouveau commencement, mais que vous pouvez vous créer, vous, sans attendre les autres. Avec une vision autre de votre situation, vous allez pouvoir créer un nouveau commencement et guérir. Donc ça, c'est très positif. Il y a une idée de la fin d'une souffrance. Donc, c'est très bien. Mais, encore une fois, les épées, c'est le mental. Donc, tout est une question de la façon dont vous voyez les choses. Est-ce que vous restez dans la souffrance ou est-ce que vous décidez d'avancer? Il n'y a que vous qui pouvez décider d'avancer. En tout cas, c'est ça l'énergie du 10 d'épée pour moi. Alors. Oui, parce qu'on a l'idée du labyrinthe. Donc, encore une fois, de quelque chose de flou avec l'énergie de l'étoile. Donc, on vous dit déjà qu'il y a quelqu'un qui vous guide. Vous êtes guidé. Donc ça, c'est très positif. Pardonnez-moi. On vous dit que ça va vous permettre de choisir le chemin qui vous convient à vous, votre étoile du Nord en quelque sorte, et vous apporter une certaine clarté surtout, cette lumière dans le ciel, cet espoir, il y a de l'espoir. C'est ça qu'on vous dit. Vous allez trouver l'espoir dans ces difficultés, dans ce labyrinthe de choix à faire, dans cet isolement peut-être pour certains, avec cette figure qui est dans le kiosque ici. On vous dit que il y a la fin d'une solitude qui arrive, une guérison avec l'étoile, un espoir d'un renouveau, de quelque chose de beau. Donc ça, c'est top. Ça fait plaisir. Je ne sais pas de quelle situation vous sortez, mais en tout cas, ça va s'améliorer pour vous. Ayez foi. L'étoile vous parle de foi aussi. Faites confiance aussi à votre intuition, à vos guides. Voilà. Alors, le pour. Ah oui, il y a encore cette énergie de fin de cycle avec le 10. Hein. Donc là, c'est la fin de quelque chose. C'est le début d'une abondance, d'un nouveau cycle où bien plus apaisé, avec plus de bonheur, plus de soutien. Peut-être du soutien de la famille aussi, qu'il soit financier ou autre. Ou psychologique, pour certains. Ou alors peut-être que pour certains, vous sortez des carcans, au contraire, d'une famille qui vous emprisonnait un peu, qui vous empêchait peut-être de faire certaines choses. C'est possible. Prenez-le comme ça résonne. Pour moi, les deux options sont valables ici. C'est un tirage général, donc les deux peuvent s'appliquer. Mais en tout cas, si vous choisissez l'option numéro 1, il y a vraiment cette idée que vous allez créer quelque chose de durable. Et vous allez, en changeant de mindset, trouver énormément d'abondance à votre situation. Donc ça, c'est une très 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 belle chose. On passe d'un 10 d'épée à un 10 de pentacle. On passe de la souffrance à l'abondance plus plus. On passe d'une trahison, d'une période de crise à une période de stabilité financière, une période de stabilité familiale, matérielle, voilà. Donc ça fait plaisir à voir. Ça fait très plaisir à voir. Et peut-être que pour certains, c'est dû à un mariage, un engagement, un partenariat, un engagement vers vous-même aussi. Peut-être un engagement à voir le meilleur dans votre situation. En tout cas,
Il y a une idée de détermination et il y a une idée que vous enclenchez quelque chose qui est fait pour durer avec le 10 de Pentacle et l'anneau. On est sur une envie de créer quelque chose qui va parcourir un petit peu les âges, qui va avoir une influence sur les générations futures, voilà, sur le long terme, en tout cas. Donc, ça c'est chouette. Et je peux peut-être faire ça. Ouais, j'ai la place. Voilà, donc ça c'est le pour de ce choix, qui est du coup très intéressant. On crée un nouveau cycle d'abondance, d'engagement, de bonnes habitudes aussi peut-être. S'engager à tous les jours, prendre soin de soi. Et à tous les jours choisir de voir le bon, pas de manière toxique bien évidemment, mais à se dire qu'il y a toujours une solution, qu'on peut toujours avancer, que tout est cyclique. Encore une fois, on est sur une fin de cycle. Donc, que les choses peuvent s'améliorer si on s'en donne les moyens. Le négatif, c'est quoi? Le 6 de Pentacle à l'envers. Alors, si vous choisissez ce chemin-là, peut-être que certaines personnes vont vouloir abuser de votre générosité. Peut-être que si vous choisissez ce chemin-là, du coup parce qu'il y a quand même une certaine abondance ici, on va peut-être tout le temps vous demander d'en faire plus. Et là, il va s'agir d'avoir justement la vision claire pour pouvoir aussi mettre des barrières et dire non, vous ne me pomperez pas toute mon énergie. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est pas une souffrance que j'ai envie de subir. Donc, c'est non. Il va falloir vraiment apprendre à trouver un équilibre en vous-même. Donc, ça va être le petit défi plutôt que le côté négatif. Il va falloir peut-être arrêter de donner aux autres alors que c'est quelque chose que vous faites naturellement. Mais c'est pour vous préserver, en fait. C'est pour vous préserver. Voilà, c'est... Il va falloir contrôler un certain abus de générosité, en fait, chez vous. Alors que c'est très beau. C'est un très beau trait de personnalité de vouloir faire en sorte que les choses se passent bien, de vouloir faire en sorte que les autres soient heureux, mais il faut vous privilégier, c'est dur à dire, vous, parce que sinon vous allez encore finir dans cette énergie du 10 d'épée, et c'est cette énergie d'épuisement total. Donc ça, on ne veut pas. Voilà, on va vous demander de faire preuve de force et de prendre de la hauteur, de vous isoler peut-être de certaines personnes qui ne vous veulent pas du bien, qui vous vampirisent votre énergie en fait. Et ça, c'est ce qui va être le plus difficile pour vous. Ne pas vous laisser atteindre par le fait que vous ne pouvez pas sauver tout le monde et qu'il faut surtout vous privilégier vous. Parce qu'on vous demande d'avoir une certaine objectivité aussi avec la tour, de prendre du recul. Et c'est ce que la figue vous demande aussi. Prendre du recul sur votre situation pour pouvoir analyser mieux les choses, pour pouvoir redémarrer sur un pied d'égalité, du coup, avec les autres, mettre en place des barrières. Parce que pour vous, c'est nécessaire à votre bien-être. Donc, ça, c'est ce que le choix numéro 1 va vous apprendre. C'est très intéressant. Ça ne va pas se faire sans heurte. On a des énergies un peu lourdes. Mais par contre, ça va être hyper bénéfique pour vous sur le long terme. Là, vous redistribuez complètement les cartes de votre vie, en fait, de votre façon d'être. Et de votre façon de prendre soin de vous. Ah ben là, la prédiction. Hop. Qu'est-ce qui vous attend, du coup, si vous prenez ce choix-là? Ah, je tombe sur
toutes les bonnes fortunes à chaque fois pour le moment. Hein. Donc, c'est hyper positif. Moi, quand je les tire pour moi, je suis toujours sur le blocage. Je vous raconte ma vie. Mais du coup, c'est top pour vous. Alors, une abondance des émotions. Ah bah, c'est marrant, c'est ce qu'il y a eu la pile numéro 1 aussi pour le choix numéro 1. Donc, il va y avoir vraiment une harmonie. Voilà, vous sortez de la souffrance. Vous sortez du 10 d'épée pour retrouver une joie, une abondance, une énergie beaucoup plus légère et avec la clarté ici surtout. La clarté nécessaire pour avancer, pour plus vous faire avoir par les gens. Mettre en lumière ces gens, ces personnes qui vous vampirisent ou ces situations qui ne sont juste pas bénéfiques pour vous. Là où vous devez mettre des barrières et vous devez couper ces cordes d'attachement là avec certaines personnes ou certaines situations qui vous sont toxiques ou en tout cas pas bénéfiques pour vous. Et ce choix-là, il va vous obliger à le faire. C'est ce qui vous attend. Donc c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Parce que j'ai déjà oublié. Exaltation, bien-être, puissance intérieure qui irradie. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez vous sentir bien mieux. Vous allez guérir. Très bien. Allez. Bah, ce choix numéro 1, il est bien pour vous. Hein. Il n'est pas évident, les énergies sont rudes, mais il est bien. Allez. L'option numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la purification avec les citrons. On est dans une énergie presque un peu similaire. On vous demande de faire un tri. On vous demande de jarreter ce qui ne vous convient pas. Donc, il y a un petit peu cette idée-là aussi qui revient dans le choix numéro 1. On vous demande de... Ouais, même au niveau physique, faites le ménage, triez vos placards. Il y a un peu cette idée-là. Il y a un peu cette idée-là. Et cette idée qu'il y a un renouveau qui vous attend aussi. Donc, dans les deux cas, de toute façon, vous démarrez un nouveau cycle. Vous démarrez quelque chose qui est fait pour votre bien-être, qui est fait pour purifier les choses. Mais là, on est dans une énergie, pour moi, beaucoup plus d'action. Là, on est dans une énergie de vision, de mindset. Et là, on est dans une énergie d'action de... Je fais en sorte que... tout soit purifié. Voilà, je prends mes gants Mappa, je vais chercher ma petite éponge, je pchit tout et ça brille. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, est-ce que le tarot va pouvoir nous éclairer un peu sur ce chemin numéro 2? À quoi peut s'attendre la pile numéro 2 si elle choisit le chemin numéro 2? Le soleil. Bah, c'est super. C'est top. On est sur de la positivité, on est sur de la joie, du bonheur, du succès, de la vitalité. Donc, on retrouve un peu cette énergie-là. Hein. Dans les deux cas, vous allez vraiment être dans une belle énergie. Voilà, donc une énergie assez enfantine, peut-être une énergie de guérison de l'enfant intérieur aussi, ou en tout cas le faire ressurgir, lui laisser un petit peu plus de place, le mettre en lumière, et cette idée que vous découvrez une vérité, ou alors vous faites vraiment la belle place à votre vrai vous. Voilà, vous n'êtes plus encombré par des ombres, par des choses qui ne vous conviennent plus. Pas du tout. Là, on est dans une énergie très, très belle, très positive. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de Lenormand vis-à-vis le soleil? Ouh, caliente. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un homme ou une présence masculine ou une énergie masculine, une énergie d'action, l'énergie du soleil qui est l'énergie très masculine pure, finalement. Et c'est ça qui va vous apporter, du coup, du bonheur, du renouveau. Alors, si vous avez déjà un partenaire, ça peut parler de votre partenaire, si c'est un homme. On vous dit que peut-être il va vous aider ou il va avoir une place prépondérante dans ce choix. Il va vous aider à faire de la place. Voilà. Ou alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est lui qui dégage.
Soyons clairs, peut-être que c'est le petit coup de balai, c'est pour monsieur, et c'est ça qui va vous apporter de la joie. Je ne sais pas, prenez-le comme ça résonne pour vous. Dans tous les cas, il y a un homme ou une personne avec une énergie masculine forte qui va avoir une place très importante dans ce qui va vous apporter de la joie, ce qui va purifier votre situation. Voilà. Alors, quels sont les points positifs de la positivité extrême? On se le demande. Alors, le pour du choix numéro 2, la reine d'épée. Ouais, encore une fois, une énergie très solaire, une énergie de confiance, une énergie d'indépendance. Si vous prenez ce chemin-là, vous allez être bien plus en confiance. Vous allez vous sentir presque sur le... Vous allez oser vous mettre en lumière. Donc peut-être oser aller sur le devant de la scène, oser dire les choses aussi. Parce que la reine de bâton, elle dit les choses comme elle les voit. Elle s'en fout de la vie des autres en fait. Ça ne l'intéresse plus. Elle ne se laisse pas du tout encombrer par ce que les autres pensent d'elle. Elle est elle-même à 100%. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une énergie vraiment puissante. C'est une énergie de « je fais les choses pour moi parce que j'ai suffisamment confiance en moi pour les faire et pour savoir que mon bien-être passe en premier et c'est OK. » Voilà, parce que si je veux donner aux autres, il faut d'abord que moi, j'ai rechargé toutes les batteries à balle. Sinon, je ne peux rien donner. Donc, on est dans une énergie comme ça. Vous allez vraiment vous mettre en lumière, vous sentir charismatique, vous sentir belle, vous sentir sexy ou beau, peu importe. Vous sentir vraiment... la reine de la soirée, quoi. C'est un peu ça. Peut-être que pour certains, vous allez être amené à vous mettre en avant. Il y a des énergies de divination ici. Alors peut-être que vous allez enfin prendre confiance en vos capacités psychiques, pour certains. C'est possible. Peut-être que, je ne sais pas, vous allez démarrer quelque chose sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, pour les plus jeunes d'entre nous. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Peut-être que, voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Peut-être que vous allez reprendre votre indépendance vis-à-vis d'une certaine personne. Donc, retrouver peut-être un célibat pour certains. Mais vraiment, ça va être de la plus belle des façons, quoi. Parce que vous allez accueillir vraiment votre créativité, votre puissance, votre spiritualité en mode plus. Donc, ça, c'est le pour. Ça, c'est très bien. Il y a l'énergie du foyer qui ressort. Donc, bah, si on parle d'un conjoint ici, effectivement, vous allez reprendre votre pouvoir dans le foyer. Donc, il va y avoir de la joie et de la purification au sein du foyer qui revient. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a certaines choses qui sont clarifiées du coup avec votre conjoint et vous vous sentez beaucoup mieux? Ou est-ce que bah, vous savez que ça ne va plus et auquel cas bah, ça change? Il y a un déménagement, il y a quelque chose, je ne sais pas. Seul vous pouvez savoir. Il y a plusieurs énergies possibles. Dans tous les cas, ça vous fait le plus grand bien. Ça vous fait le plus grand bien. Et surtout, c'est fait pour durer. Ça vous apporte une stabilité au niveau de la maison, au niveau du foyer. Donc, c'est très bien. Et puis, il y a cette notion aussi de briller au sein du foyer. Alors, peut-être que du coup, bah, vous allez vous sentir plus aimé, plus soutenu. Ou alors, peut-être que pour certains d'entre vous, bah, effectivement, ça rejoint cette notion de réseau social ou quoi, de se mettre en avant, mais de chez soi, en quelque sorte. Poster de chez soi et avoir une renommée de chez soi. À voir. Vous me dites. Alors, quel est le point négatif du choix numéro 2? Et c'est la tour. C'est la tour. Donc, oui, là, on repart de zéro. Les choses bougent. Il y a une instabilité, peut-être, mais dans le meilleur des sens. C'est-à-dire que ce que vous avez créé jusqu'à maintenant va péter. Ça, c'est au revoir. Terminé. Donc,
ça amène un changement soudain, mais un changement bénéfique. La tour, c'est toujours tout détruire pour mieux reconstruire. Donc, avec cette énergie de purification, effectivement, il y a cette idée qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a un nouveau départ qui arrive, mais d'une façon soit soudaine, soit peut-être parfois un petit peu douloureuse, ou en tout cas, sinon, vous avez une sorte d'épiphanie. C'est ça qu'on dit? Une réalisation? Non. C'est un anglicisme ce que je vous raconte là. Mais en tout cas, un éveil, quelque chose, vous réalisez quelque chose. Mais c'est pas une petite, c'est pas un petit truc, c'est un gros truc. Et du coup, ça va vous pousser à faire des changements qui ne sont pas anodins. Voilà. Donc ça, c'est le point négatif. Si vous choisissez ce chemin-là, ça va, il y a des choses qui vont éclater, quoi. Peut-être, du coup, encore une fois, au sein du foyer. À voir. On a l'énergie du puits. Donc, il y a l'énergie des vœux exaucés. Mais là, vu que ce serait un point négatif, on vous dit faites attention à ce que vous désirez. Voilà. Parce que les choses qu'on souhaite, dont on rêve, qu'on veut accomplir, ça vient toujours avec une part d'ombre. Donc, est-ce que vous êtes prêt, vous, à accepter ce revers de la médaille, cette part d'ombre? Voilà. On vous dit de regarder vraiment en profondeur les choses avant de les faire changer. Est-ce que vous réalisez à quel point la structure de cette tour va changer? C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, voilà, ça va être vraiment, vraiment très, très profond ce qui vous arrive. Mais, gros succès quand même. On a l'énergie du soleil, on a l'énergie de la reine de bâton. Donc, ça va pas être facile, ça va être très mouvementé, mais ça va être vraiment pour votre plus grand bien. Voilà, c'est l'idée qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Une prédiction pour le choix numéro 2 pour la pile numéro 2. Trop de prédictions là. Non, c'est too much. Là, c'est mon tas qui explose comme la tour. C'est trop. Alors, on ramasse tout ça, on repart. Voilà. Encore une fois, la bonne fortune. Le secret. Ah, il y a un truc qui pète. Encore une fois, il y a quelque chose qui est dont vous vous rendez compte, qui est mis en lumière vis-à-vis d'un conjoint peut-être. I don't know. You tell me. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle dit? La dame de la bonne aventure. Découverte d'un secret, langue déliée, aveu. Voilà. Donc, il y a une vérité qui arrive à vous. Vous allez découvrir quelque chose qui va tout changer et qui va vous permettre vraiment de faire table rase du passé et de réavancer de manière plus vraie, plus pure, plus en confiance. Voilà. C'est moins calme, c'est pas calme. De toute façon, les deux choix sont pas calmes, en fait. Soyons clairs. Les deux choix ne sont pas calmes, mais les deux choix sont bénéfiques pour vous. Donc, à vous de choisir, selon ce que moi j'ai mis en lumière ici, ce que vous êtes prêt à faire. Parce que là ça va secouer. Là, je vous le dis, il y a la tour du Lenormand qui est une tour de sécurité et la tour du tarot qui est une tour de destruction. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez tout faire péter ou pas. Mais toujours pour le mieux. À vous de choisir. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté la clarté nécessaire pour avancer, pour faire votre choix. Sachez que de toute façon, c'est toujours vous qui le faites, hein. Votre intuition est bien meilleure que la mienne en ce qui vous concerne vous, parce que c'est un tirage général. Donc, faites-vous confiance. Voilà. N'hésitez pas, du coup, à me faire savoir en commentaire comment ça a résonné pour vous. Et si vous pouviez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne, je ne dis pas non.
hein, soyons clairs, je vous dis même merci, finalement, merci à ceux qui l'ont déjà fait, ça m'aide énormément, j'espère vous revoir très vite dans un prochain tirage, et voilà, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très vite, ciao ciao. Bienvenue la pile numéro 3, si vous avez choisi le jardin secret du Petit Lenormand et la rune Tirisaz, eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu les énergies qui entourent votre option A et les énergies qui entourent votre option B avec des oracles, enfin un oracle, Tarot Lenormand. Et après, on va regarder les points positifs, les points négatifs de chaque choix, chemin possible. Et puis, on finira par une prédiction pour voir si on a des détails en plus qui pourraient vous aider à choisir. Voilà, parce que moi, je ne prends pas la décision pour vous. Je vous montre juste ce qui peut vous attendre pour chacun des choix. Voilà, vous êtes maître de votre futur, pas les cartes. Voilà, c'est redit, mais c'est important de le dire. Ok, c'est parti. Option A, option B. Let's go, on va commencer par l'option A. Qu'est-ce qu'on a? On a, le groupe 1 a eu la même carte. Peut-être que vous êtes attiré par le groupe 1 aussi, je ne sais pas. En tout cas, à regarder, on va voir s'il y a des choses similaires pour vous ici aussi. En tout cas, il y a une idée de force, d'envie, de couper avec l'ancien pour amener du renouveau et un renouveau qui est presque un nouveau chemin de vie. Hein. Donc, il y a cette idée que vous devez partager ce nouveau chemin de vie, ou en tout cas, partager vos connaissances, laisser vraiment une belle part à vos relations. Ne pas hésiter à collaborer avec les autres pour avancer. Il y a cette idée-là. Donc, peut-être que vous allez être amené à entrer dans certains partenariats si vous choisissez cette option-là. Dans tous les cas, il y a une notion de succès, il y a une notion d'abondance et encore une fois de retrouver son pouvoir, de retrouver sa force et son courage. Donc ça, c'est très positif. Alors, qu'est-ce que le tarot peut nous dire de plus sur ce que vous pouvez attendre si vous partez sur l'option A? Le choix 1, comme vous voulez. À quoi est-ce que la pile 3 peut s'attendre si elle choisit ce chemin-là? Ben oui, c'est ça, c'est le nouveau départ. C'est exactement ça. Nouvelle vie, nouveau chemin de vie. On est vraiment sur... tout est possible. La graine est plantée, il faut se lancer par contre. C'est là, effectivement, si vous prenez ce chemin-là, vous sautez dans le vide. Vous ne savez pas forcément ce qui vous attend au bout, mais c'est pas grave. Vous avez confiance que petit à petit, vous allez pouvoir vous créer votre propre chemin et que l'univers va vous rattraper. Voilà. Donc, c'est plein de promesses. C'est une énergie très volontaire, très belle, très immature. Hein. Donc, c'est un début. Il faut quand même travailler pour que ça fonctionne. Hein. Ça va pas se faire comme ça. Mais en tout cas, le potentiel est là. Le potentiel de réussite est là. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis, vous serez beaucoup plus libre. Il y a la notion de liberté ici. Si vous choisissez l'option A, vous pourrez faire les choses comme vous l'entendez. Ou en tout cas, un peu plus. Vous allez créer vous-même votre chemin. C'est vous qui allez être l'artisan de votre vie, c'est plus les autres. Peut-être que pour certains, vous voulez démarrer un business, je ne sais pas, ou en tout cas décider de quelque chose, d'un projet, mais seul, c'est vous le chef, c'est vous le boss. Et voilà, et c'est bien parce que vous n'êtes pas entravé par des pensées négatives de tel ou tel obstacle. Non, non, là, on est dans il y a une certaine naïveté qui est bonne parce qu'elle est productive. Parce que du coup, on ne se laisse pas freiner par les potentiels obstacles. C'est ça l'énergie du fou, c'est « Ah, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais y arriver. » Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Hein. Et ça, on le sait que quand on commence. Mais c'est quand même une très belle énergie. C'est un vrai feu vert. Donc ça, déjà, ça donne envie. Qu'est-ce que le Lenormand peut nous dire de plus? Pour le choix numéro 1, pour éclaircir cette carte du fou. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça, l'enfant.
L'enfant. Peut-être que pour certains, c'est le choix de faire un enfant ou pas. À voir. Donc, peut-être que bah, si vous choisissez l'option A, ce serait du coup de faire un enfant. Donc, une nouveauté, un nouveau commencement. Mais c'est une belle énergie. Il y a une notion de bonté, de joie, une innocence qui est belle à voir. Voilà. Donc, il y a vraiment l'idée de commencer un nouveau projet ici. D'en être au début, d'y aller petit pas, petit à petit. Mais l'idée de, comme un enfant, bah, je fais pas attention au danger et je saute. Parce que je sais que papa, maman vont me rattraper. Il y a cette notion un peu de « je suis protégée ». Et vous l'êtes. Et vous l'êtes. Donc ça fait plaisir. C'est des énergies très positives. Voilà, ouais, c'est comme si vous changiez de vie là presque, hein, avec cette option-là. Mais en tout cas, il y a une idée que ça a le potentiel de grandir. Là, c'est le début, mais ça a le potentiel de devenir quelque chose de très bien. Alors, quels sont les pour? Quel est le côté positif de ce choix-là? Le 8 de bâton. Alors, il y a la communication encore qui ressort. Donc, peut-être qu'effectivement, si vous choisissez de démarrer quelque chose, même si vous êtes le maître à bord, va peut-être falloir vous entourer de personnes qui pourront vous aider à réaliser ce projet. Voilà, vous ne pourrez pas le faire seul. Ce sera un succès partagé, même si c'est vous qui menez la barque, hein. Voilà, il y a cette idée-là. Et puis, le point positif, c'est que ça va apporter beaucoup d'excitation, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, de mouvement. Si vous trouviez que là, tel quel, c'était un peu plan-plan, que vous vous ennuyez un peu, que c'était un peu mou, clairement, si vous choisissez ce chemin, ça va swinger. Voilà. Donc, si vous avez envie de changement, peut-être même de voyager, peut-être que c'est un projet de voyage, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que ça va être très stimulant. Donc ça, c'est très, très sympa. Vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà. Hop. Mais ça va aller vite, par contre. Il va y avoir cette notion que ça va mettre à l'épreuve quand même votre capacité à être en mode action-réaction, quoi. À gérer les choses de manière rapide et efficace aussi. Parce qu'il va y avoir peut-être aussi beaucoup d'informations qui vont arriver à la fois, puisque c'est un début, donc il va falloir engranger pas mal de savoir, il va falloir démarrer pas mal de choses en même temps. Mais ça va vous faire kiffer, hein. On est sur un truc, sur une bonne chose. Si ça vous dit rien, c'est pas le bon choix pour vous. Mais si vous avez envie d'apporter un petit peu de mouvement et de vous mettre un peu à l'épreuve en mode « moi, ce que j'adore, c'est l'adrénaline », là, c'est bien. Là, on est bien. Les oiseaux, parler, s'exprimer, mots. Encore l'idée de communication. Voilà. Pardon. Donc, effectivement, pour moi, ça inclut encore le partenariat où ça va vous forcer à aller vers les autres. À aller vers les autres. Par exemple, je ne sais pas, moi je vous donne un exemple. Si jamais vous vous dites, bah moi je voudrais ouvrir mon magasin, je voudrais ouvrir ma boutique, je voudrais faire ci ou mi, bah, il va falloir forcément communiquer avec les fournisseurs, communiquer avec les clients, communiquer pour le SAV, communiquer, voilà, faire que ça, communiquer avec vos employés. Voilà, donc ça c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler, ou si c'est quelque chose qui vous fait kiffer, le partage, être avec les gens, le contact, on vous dit qu'il va y en avoir. Voilà. Donc, ça, c'est le côté positif. C'est un contact, mais c'est un bon contact. C'est pas un truc relou, si je puis dire. Voilà. Même si parfois, ça va vous générer du stress, parce que bah on ne peut pas toujours contrôler ce que les autres disent ou ce que les autres pensent. Vous allez quand même vous en sortir très très bien. Ça va pas être un problème. Ce n'est pas un problème pour moi. Oh. Je sais pas pourquoi je chante ça. Je déteste cette chanson. Je déteste toutes ces chansons. Je suis désolée. Mais pourquoi t'es venu dans ma tête?
Et j'espère que vous l'aurez dans la tête aussi, parce que je ne veux pas être toute seule là-dedans. Sortez-moi de là. Sortez-moi de Daniel Balavoine. C'est très bizarre ce que je viens de dire. Bref, alors, quels sont les points négatifs? Le contre, en quelque sorte. La reine de Pentacle. Alors, pour moi, le contre, si jamais vous démarrez cette entreprise, ce nouveau projet, il va peut-être y avoir un déséquilibre si vous êtes parent entre votre vie de famille et votre projet, le côté professionnel, ce que vous voulez accomplir. Vous aurez peut-être moins de temps pour votre famille, vous aurez peut-être moins de temps pour vos enfants et vous aurez peut-être moins de temps pour prendre soin de vous. Il y a cette idée-là. C'est moins pépouze, c'est-à-dire qu'effectivement, la reine de Pentacle, les énergies des Pentacles, on est sur des énergies lentes, sur des énergies où on se met à faire les choses, on est très dédié, mais c'est petit à petit, peu importe le temps que ça prend, on y va. Le pour, on est sur une énergie de 8 de bâton, donc une accélération, des choses qui viennent vite. On est plus sur du trading que sur de la pêche. Voilà, clairement, autant se le dire. Donc, voilà. Le contre, ce serait peut-être un manque de tranquillité, un manque de temps pour prendre soin de soi et des gens qu'on aime. Ou alors, si... comment dire? Si jamais votre projet, par exemple, c'est un enfant, c'est un nouvel enfant ou deuxième enfant, troisième, je ne sais pas, il y a cette idée que ce sera moins équilibré pendant un temps. Voilà. Et que du coup, vous allez peut-être vous négliger un petit peu. Vous aurez moins de temps pour prendre soin de vous. Mais c'est pas... Voilà. It's not grave. Ce qui ne veut rien dire. Ne dites pas ça. Le mot grave, en anglais, c'est une tombe. Alors, on n'est pas du tout sur le même délire. Voilà, je le dis, ça me fait rire quand même. Alors, qu'est-ce que le Normand peut nous apporter comme précision par rapport au contre? Le livre secret, apprentissage, silence. Pour moi, c'est vraiment cette idée que peut-être vous allez rater certaines choses vis-à-vis de votre famille. Parce que vous aurez peut-être moins de temps de communiquer, moins de temps de leur parler. Et du coup, il y a des... Pour moi, c'est des secrets qui vont se créer, mais sans faire exprès, dans le sens où il y a des expériences que vous n'allez pas pouvoir vivre avec votre cercle familial. Et du coup, va s'instaurer un côté un peu secret, mais vraiment sans faire exprès, pas volontaire, quoi. C'est vraiment ça que je veux dire. Et puis, il y a aussi cette notion, je pense que vous allez apprendre en faisant. Donc, du coup, vous allez apprendre par l'erreur. Et ça peut parfois être un peu frustrant si vous êtes quelqu'un, de manière générale, qui a tendance à... Comment dire? Qui sait voir les choses arriver, qui sait analyser un petit peu ce qui se passe autour, qui sait réagir en fonction, savoir de quoi on a besoin, comme si vous... Là, ce que vous faites actuellement, vous savez les tâches que vous avez à accomplir. Donc, si jamais obstacle il y a, vous savez comment analyser, vous savez les outils nécessaires pour pallier à ce problème. Or, si vous allez dans cette voie-là et que vous entamez quelque chose de nouveau, forcément, vous n'aurez pas tous les outils, toute l'expérience pour pouvoir gérer certains sujets rapidement, efficacement. Vous allez beaucoup plus tâtonner. Donc, voilà, ce serait le côté un petit peu négatif. Mais en même temps, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Faut y aller. Et une fois que vous aurez fini de tâtonner, ça ira beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de c'est mon premier jour, c'est mon premier taf, je suis un peu paumée. Voilà. C'est pas l'énergie qu'on préfère parce que c'est un peu épuisant. Changer de boulot, c'est toujours un peu épuisant, par exemple. Je parle de boulot, mais ça peut être un nouveau projet, ça peut être un enfant, comme je disais, ça peut être un voyage, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a cette idée que vous n'aurez pas toutes les infos avant. Donc, vous n'aurez pas ce coussin de sécurité que vous avez là actuellement. Si vous choisissez l'option numéro 1. Alors,
Et peut-être qu'il va falloir aussi faire confiance, parce que si vous devez entamer un partenariat pour démarrer ce projet, il y a cette notion que vous ne saurez pas tout de la personne qui est avec vous. Vous allez la découvrir et apprendre cette personne en même temps que ce nouveau projet. Ça fait beaucoup. Mais bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? La mise en garde avec une énergie. Je l'ai chopé par l'énergie du blocage. Alors, quid? Y por qué? Personne toxique ou manipulatrice mal intentionnée. Ok. Méfiez-vous des personnes concernées par la prédiction. Ok. Donc, si vous choisissez ce chemin-là, va vraiment falloir faire attention avec qui vous vous associez. Parce que on ne vous dit pas tout. Il y a des choses cachées. Ouais, va falloir faire preuve de discernement. Ou peut-être que c'est ça que vous avez à apprendre. Oh ben, je ne l'ai pas du tout mis dans le champ. Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Je pensais que j'avais plus de place que ça, pas du tout. Mais bon, voilà. Il y a quand même des belles choses parce que vous entamez quelque chose de nouveau, un nouveau chemin de vie qui va vous stimuler, qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Mais il y a cette notion qu'il va falloir pas être trop naïf quand même. Et faire attention aux personnes qui vous entourent. Prenez pas n'importe qui. Ok? Alors, pour l'option B, qu'est-ce qu'on a? La longévité avec le chrysanthème. Ok. Donc, si vous choisissez l'option B, on est sur quelque chose de stable, d'apaisant, de quelque chose que vous connaissez bien, sans fioriture, sans manipulation, rien de caché. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà entamé, peut-être que c'est un chemin de vie. Si votre option B, c'est par exemple ne pas démarrer ce projet et rester comme vous êtes, il y a cette idée que, voilà, on est bien, c'est stable, et ce que vous avez enclenché là, ce que vous avez déjà démarré, est vraiment fait pour continuer sur sa lancée. Donc, si vous voulez rester dans une énergie calme, douce, sécuritaire, apaisante, il y a cette idée que cette option-là est bonne. Il y a aussi la notion de relation qui ressort, mais relation vraiment au niveau émotionnel, des relations assez fortes. Ça peut être amical ou romantique, mais il y a une notion vraiment d'amour dans vos relations. Donc, si par exemple l'option A, le mauvais côté, c'était d'avoir moins de temps pour votre famille et vos amis, les personnes que vous aimez, on vous dit que pour l'option B, en tout cas, là c'est vraiment le côté relationnel, familial qui va être mis en avant. Voilà. La notion presque d'héritage aussi avec la longévité. Mentalement, quelque chose de stable avec l'énergie de l'air. L'énergie, encore une fois, de la communication et de partager avec les personnes qu'on aime. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire là-dessus? Pour l'option B, pour la pile 3. On a la justice. Oui, quelque chose de très équilibré, en fait. Hein. Tout simplement. On est sur quelque chose de juste, quelque chose de... Voilà, de cause, une idée de cause à effet. Donc, l'idée que ce que vous faites, voilà, vous récoltez un peu ce que vous avez semé, mais de la meilleure des manières, d'une manière vraiment calme, douce. Il n'y a rien de caché, c'est vrai. On est dans une vérité, quoi. On est dans quelque chose d'apaisé, en fait. Voilà. Et
si ça a à faire avec le légal, ce choix B, on vous dit que la justice pourrait trancher en votre faveur. Alors. En tout cas, il n'y a pas de duplication, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de ça. Ouais, pour moi, on vous dit là, mensonge, trahison, danger. Pour moi, le serpent, c'est le savoir. Donc, au contraire, si vous choisissez ce chemin-là, pour moi, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas d'entourloupe. Il n'y a pas de « oui, mais je te montre un chemin, mais en fait, je te fais miroiter qu'il est tout droit, qu'il est tout beau, mais en fait, non, c'est comme ça, c'est entortillé, on avance, on repart, je t'ai pas tout dit, c'est caché, non, non, non. » Pour moi, là, au contraire, c'est quelque chose d'assez droit, d'assez... Vous avez tout ce qu'il faut pour virer les obstacles, en fait. Vous avez le savoir nécessaire, voilà. Il y a cette idée-là. Vous savez déjà tout ce que vous devez savoir si vous prenez ce chemin-là. Donc, c'est plus calme. C'est beaucoup plus calme. Clairement. Vous avez une intelligence, vous avez des capacités intellectuelles indéniables et vous savez où vous en servir, comment vous en servir. Il n'y a pas de test. Vous savez où vous allez, quoi. Alors, le pro. On a la mort. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une mort physique. C'est une transformation, c'est une fin et un début de quelque chose. Donc, le bon côté, alors, bah, ça fait quand même du changement. Il y a quand même une transformation, il y a quand même une transition. Il y a quand même une idée qu'on redémarre, mais c'est un redémarrage, comment dire? Pour moi, un peu mental. On laisse peut-être tomber certains mensonges, certains masques. On n'est pas sur une nouvelle vie, mais on est sur une nouvelle dynamique de votre vie actuelle. C'est plus ça. C'est des énergies moins vives. Par contre, on est sur des arcanes majeures. On vient de vous sortir deux arcanes majeures. Donc, on est sur des énergies qui vont quand même être assez puissantes et surtout indépendantes de votre volonté. Presque. Hein. Là, on est plus sur une idée karmique. On est plus sur une idée, c'est l'univers, c'est l'extérieur, c'est les leçons que vous devez apprendre ici. Voilà. Donc, il y a un côté où vous êtes plus passif. Là, il y a un côté où vous êtes plus acteur de votre futur, de votre vie quand même. Donc, certes, il va y avoir une transformation, une fin, mais une fin qui est bénéfique pour vous, qui vous fait du bien, une fin qui vous apporte de l'amour, parce qu'on a beaucoup d'amour avec cette carte-là quand même. On est sur une fin qui est plus alignée, qui est plus en phase avec votre vérité, comme si vous ne cachiez plus qui vous étiez avec le serpent. Vous changez de peau, vous vous montrez tel que vous êtes. C'est un peu ça la vibe que j'ai avec ce choix-là. C'est comme si là, on était dans une action et quelque chose que vous devez mener, alors que dans ce côté-là, on est plus sur une transformation interne, sur une façon d'être, en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée que j'ai. Donc, voilà, vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Et vous le faites, en fait, tout simplement. Il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Lenormand, ici? Ok, on en a deux. Très bien. On a la lettre et on a la lune. L'intuition, réputation, talent. Courrier, message, document. Ok. Pour moi, c'est comme si vous alliez recevoir
un message, un courrier que vous attendiez. Est-ce que c'est un courrier de la justice? C'est possible. Est-ce que pour certains d'entre vous, bah, c'est un divorce, par exemple, ce qui emmènerait un changement, mais un changement apaisé, un changement... bah, c'est comme ça, quoi. Et maintenant, vous continuez votre vie parce que vous subissez ça, mais pour vous, pas contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans une notion de création, on est vraiment dans une notion de fin, de destruction, un peu comme la rune, en fait, que vous avez choisie. On est sur une fin, sur un changement, on est sur une fin de conflit. On est sur une purification, en quelque sorte. Qui va faire que votre vie va changer à cause de cet élément extérieur. Pas quelque chose que vous créez de l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le choix B. Je vous parle de divorce, mais c'est pas obligatoire. Hein. Attention, je vous prédis rien d'horrible. Ce serait quelque chose que vous savez déjà. Hein. C'est vraiment un pur exemple. Je vous dis ça parce qu'avec la justice, pour moi, c'est le premier exemple qui me vient. Je pense tribunal, je pense amour, je pense, voilà, liens familiaux, mais ça peut être autre chose. Et il y a cette idée que ce courrier que vous attendiez, si par exemple c'était les papiers le divorce est finalisé, toujours le même exemple, c'est pas obligé que ce soit ça, mais c'est l'idée, ça va vous apporter vraiment un soulagement, ça va vous apporter vraiment des émotions très, très bénéfiques. Comment dire? Oui, c'est ça, un relâchement, quelque chose de enfin... je laisse ça, la pleine lune, c'est une fois que c'est arrivé à son apogée, maintenant on décide de ce qu'on laisse derrière nous et on décide de ce qu'on choisit de garder pour continuer. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée-là pour vous. De faire le ménage dans votre vie. Pour votre bien-être, en fait. Pour votre santé mentale, presque. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Le contre, c'est quoi? Le contre, ben... Là, on est sur le 9 de bâton. C'est que, voilà, ça va demander une certaine résilience. Il y a forcément, va y avoir certaines souffrances. On n'est pas sur un chemin très doux. On est sur une fatigue. On est sur une fatigue. C'est ça le côté négatif. Ce sera vraiment le dernier, le final push, quoi, la dernière étape avant la libération, quoi. Donc ça va être un petit peu douloureux, ça va être un petit peu fatigant, mais ça va vraiment vous faire du bien. Ça va tester votre foi en l'univers et peut-être en la justice pour certains. Donc ça va pas être tous les jours tranquille. Mais par contre, il y a cette idée que c'est vraiment, vous allez être près du succès, de la fin de quelque chose. Ce sera terminé, complet, le cycle fini, au revoir. Voilà. Mais il faut tenir bon. Il y a cette idée de tenir bon avec le 9 de bâton, vraiment. Ça va vous demander une force de caractère, une résilience assez importante. On est sur des énergies quand même un peu plus lourdes de ce côté-là, je vous le cache pas. Parce que ça aura une incidence beaucoup plus longue avec cette idée de longévité. Le cavalier. Nouvelle visite, message. Ouais, ça va vous demander de la patience aussi. Parce que si vous l'attendez, cette lettre, cette nouvelle, ce message, il y a cette idée que vous allez presque parfois... Le contre, c'est qu'à un moment donné, vous allez perdre patience, en fait, je pense. Vous allez vous dire, mais putain, mais elle arrive, ma lettre ? Il arrive mon renouveau, là, j'en ai marre d'attendre, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis épuisée, en fait. Parce qu'il y a une notion peut-être aussi un peu de passivité ici, qui est frustrante. C'est-à-dire que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et ça, c'est chiant. C'est vrai, non, mais il faut le dire. Cette attente, cette frustration de l'attente, ce bouillonnement intérieur, là, ça, c'est... c'est sûr que ça peut être un petit peu plus stressant et frustrant, mais il y a quand même une idée de renouvellement, de changement avec le cavalier, qui est corroboré par la mort ici.
Et par l'idée d'une nouvelle peau ici avec le serpent. Donc, un chemin moins évident, mais quand même très, très, très bénéfique. Alors, la dernière prédiction pour le choix numéro 2, on a quoi? La bonne nouvelle! Et ben voilà. Divorce! Elle est cinglée. Non, faut que j'amène un peu de fun. Hein. Pardonnez-moi, mais j'en ris pour amener de la légèreté. Hein, mais je sais qu'on n'est pas sur des... Si cet exemple-là vous parle, voilà, c'est pas toujours joyeux, mais on est là pour alléger un peu les choses et passer un bon moment. Donc, voilà. Mais un message ou courrier positif à venir. Vous attendez un courrier, hein, vous. C'est sûr. Hein. C'est sûr. Et il va arriver. Il va arriver. Le changement que vous attendez, il va arriver. Patience. Patience. Voilà. Donc, choix 1. Saut dans le vide. Inconnu. On ne sait pas forcément ce qui peut se passer. On ne sait pas forcément les personnes avec qui on va être. Il y a un truc pas forcément clair, mais quand même des bonnes énergies d'accélération, d'excitation, quelque chose de moins boring, un truc sympa. Pour le choix B, on est sur des énergies bien plus lourdes. On est sur des énergies où on va vous demander d'être très patient. Mais par contre, la transformation qui va s'enclencher, on est sur quelque chose de beaucoup moins... comment dire ? Là, on est sur une graine, on est sur un potentiel. Donc, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher, mais ça ne tient qu'à vous. Là, on a une idée que ce que vous attendez, qui ne dépend plus de vous, parce que vous avez déjà fait tout ce que vous pouviez faire, bah, ça va venir à vous. Il va y avoir un dénouement positif à cette affaire. Ce courrier que vous attendez va arriver. Cette nouvelle que vous attendez va arriver. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura apporté un peu de clarté. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis, si vous pouviez aussi liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne, bien sûr, bah, ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait. Ça m'aide beaucoup. Et puis, bah, moi, voilà. J'ai tout dit. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est que j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!